75 ans du débarquement de Provence, Emmanuel Macron rend hommage aux combattants. À ses côtés, Nicolas Sarkozy, le président guinéen Alpha Condé et le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara. Et sur ce sol de Provence, fut celle n'ont pas eu la gloire et l'estime que leur bravoure gênait. Dans l'armée française de l'époque, il y avait plus de 60% des personnes issues des ex-colonies françaises. Et pour nous, ce n'étaient pas des indigènes, c'était des frères d'armes. En avant, en avant, en avant, c'est nous les Africains qui arrivons de loin. Nous venons de nos pays pour sauver la patrie. Seul ancien président à avoir répondu à l'invitation. Avant d'aller déjeuner avec Emmanuel Macron, l'auteur d'un des best-sellers de l'été dédicacez votre livre. Bonjour, merci de votre gentillesse. S'offre un bain de foule, presque présidentiel. Il y a un deuxième mandat. Dis bonjour à la France. Bonjour. Cette liberté est venue de la Méditerranée. Le débarquement de Provence, une page souvent méconnue. À l'aube du 15 août 1944, un déluge de fer et de feu s'abattait sur les défenses de la côte varoise entre Cannes et... Près de 1000 hectares partis en fumée dans l'eau dans 24 heures. C'est l'incendie le plus ravageur de l'été. Il est maintenant fixé et le vent devrait tomber cette nuit. Cette très grosse frayeur pour les passagers d'un avion de ligne russe. L'appareil a dû se poser en urgence après avoir été percuté par des oiseaux quelques secondes seulement après le décollage. Le bâtiment a dû être évacué à cause de fuites de glace. Oh la vache! Ici aussi! Tout le monde nous double, tout le monde nous double! Ouais, là, la première place, c'est sûr que c'est raté. Après, maintenant, il faut essayer de choper... À moins qu'il y ait une explosion, un cataclysme, un tremblement de terre, je sais pas, moi. Ah, j'ai la moutardonnée, j'ai la crotte au cul, j'ai tout ce qu'on veut. Putain de Pékin qui se passe de merde. Après 10 semaines de crise à Hong Kong, la tension monte encore d'un cran. Selon un journaliste de l'AFP, les forces chinoises sont rassemblées dans un stade de Shenzhen. C'est la ville la plus proche de la frontière. Plusieurs milliers d'hommes en treillis, entourés de blindés. C'est trop le bazar là-bas. Et on ne voit pas d'issue au conflit. Donc il faut intervenir le plus tôt possible. Pendant nombre de décennies, la France a une part d'Afrique en... Eux aussi sont chinois et nous voulons un retour au calme. Donc il faut y aller. Là, il vient d'y avoir une escarmouche, une petite bataille entre une coalition de Russes et d'Autrichiens contre des armées françaises. Et vous avez gagné? Bien sûr, toujours. Sous les ordres de l'empereur, toujours on gagne. Selon les scientifiques, les éléphants éprouvent de l'empathie et comprennent l'humeur de leurs congénères. Petit Élie a l'air heureux d'être l'objet de tant d'attention. La finale de la Supercoupe d'Europe entre Liverpool et Chelsea restera historique puisqu'elle a été arbitrée pour la première fois par une femme. Vous avez reconnu Stéphanie Frappart. Il y avait 2-1 pour les Reds de Liverpool en prolongation avant que la Française ici désigne le point de pénalty après cette faute. Pénalty transformé par Jorginho, 2-2. C'est finalement Liverpool qui remporte la Supercoupe d'Europe au tir au but. Nous devons prouver physiquement, techniquement et tactiquement que nous sommes aussi bonnes que les hommes. Je n'ai pas peur de ça. Ça ne change rien pour moi. Je me suis préparé pour ce moment toute ma vie. Niksen, c'est notre mot du jour et il veut dire ne rien faire. C'est une nouvelle tendance qui prône le lâcher-prise. Rester assis ou flâner pour laisser son esprit vagabonder serait bénéfique. À Woodstock, les hippies sont à leur apogée. Par les Français, les Alliés, les combattants d'Afrique, unis, dans l'amour de la liberté. Le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini essuie un revers important. Son décret qui interdisait les eaux italiennes aux navires de secours a été suspendu. 6 pays de l'UE se disent prêts à accueillir une partie des migrants de l'Open Arms. J'ai cru comprendre que c'était une image venant d'une agence proche d'Emmanuel Macron, qui travaille avec lui. Une agence... Ah, vous voulez dire que ce n'est pas une image de paparazzi? Non, c'est ce que je voulais dire, exactement. C'est une image voulue par l'Élysée. Il fallait en effet une image qui reste à coller à ce récit. Le président est sans cesse au travail. Quoi de mieux qu'être en maillot avec les dossiers à la main? Cet habitant, par exemple, s'agace du défilé incessant de barques qui ruine son intimité.
On a l'air d'être un peu comme des singes au jardin zoologique. Et tout le monde vient regarder ce que font les singes. Ils viennent faire des petits coucous. Dans le champ, la jeunesse fume toutes sortes de substances et les corps se libèrent. Il y a encore un an, on ne savait pas qu'on pouvait... L'opération baptisée Dragon sera décisive pour vaincre les armées de l'Allemagne nazie. 10 semaines après le débarquement en Normandie, plus de 400 000 hommes, 1200 navires et 600 commandos d'Afrique débarquent sur les côtes varoises. Ces combattants africains